Visser le placo-plâtre, tout ce qu'il faut savoir. La première précaution est dans le choix des vis. Je ne saurais que trop vous conseiller de prendre des vis de qualité. Je sais par expérience que toutes n'ont pas les mêmes propriétés. Alors si possible, prenez du matériel de professionnel. Une vis de qualité, c'est une vis qui pénètre facilement et rapidement dans la plaque de plâtre et surtout dans le métal des structures. S'il y a la moindre hésitation ou difficulté de pénétration, c'est un point de vissage inefficace. La seconde précaution, qui est à mon avis indispensable, c'est de vous munir d'une visseuse placo. Si votre projet n'est pas très important, louez-en une. Sinon, cela vaut la peine d'en acheter une et de la revendre une fois le chantier terminé. La plupart ne sont pas très chères et se revendent très bien. Qu'est-ce qu'une visseuse placo? Comme son nom l'indique, cet outil est spécialisé dans le vissage des vis pour les plaques de plâtre. Si vous tentez de visser avec une visseuse classique ou tout autre outil, 8 fois sur 10, vous allez foirer le vissage. Les plaques de plâtre sont constituées de plâtre moulé entre deux fines couches de carton. C'est la résistance de ce carton qui va permettre le maintien de la plaque. Le maintien des plaques de plâtre sur leur support, qu'ils soient métalliques ou en bois, est tributaire de la pression exercée par les vis. C'est pour cela que leur vissage demande une extrême précision. Si la vis n'est pas suffisamment enfoncée, la plaque est mal maintenue et peut bouger. Si la vis est trop enfoncée, et c'est souvent le cas avec des moyens de vissage classiques, le carton va être déchiré et il ne peut plus remplir son rôle. Le plâtre autour de la vis est réduit en miettes et la plaque n'est pas maintenue. Si plusieurs points de vissage sont dans le même cas, pour une plaque posée verticalement, c'est un gros problème. Pour une plaque posée au plafond, c'est dangereux. La chute à moyen terme est probable. La bonne façon est celle-ci. La vis a pénétré suffisamment pour que l'on sente, en passant le doigt, un léger enfoncement à la limite de la rupture du carton, qui va former une petite cuvette sur la tête de la vis pour une bonne réception de l'enduit. C'est pour cette raison que la visseuse placo est à mon avis indispensable. On insère sur le support un embout de vissage approprié. Un exemplaire est généralement fourni dans chaque boîte de vis. Ces embouts sont magnétisés et facilitent énormément le travail. Quelle que soit la marque de la perceuse, généralement, une bague comme celle-ci permet, en tournant à droite ou à gauche, de régler le point de débrayage. Car celui-ci est différent en fonction de la longueur des vis utilisées, de la marque des plaques de plâtre et surtout selon leurs propriétés, les standards, les hydrofuges, les placo-flammes, les acoustiques, etc. Elles sont plus ou moins denses et dures. C'est pour cela qu'il est conseillé de faire quelques essais avec un morceau de placo et un morceau de montant pour bien régler le point de débrayage. Il suffit de présenter la tête d'une vis sur la pointe de l'embout et elle est saisie et maintenue par les mains. La mise en place des vis doit se faire sans hésitation. On vient avec la vis au contact de la plaque et on perce d'un geste fort, sûr et rapide. Si on a bien réglé la perceuse, la vis est parfaitement implantée, on peut donc continuer la mise en place des plaques. Dans cet exemple, nous travaillons sur une contre-cloison avec une armature double montant. Il y a donc deux montants tous les 60 cm. Nous utiliserons des vis de 25 mm de longueur. À la jointure des plaques, nous posons des vis face à face sur chaque montant tous les 30 cm. Sur les montants intermédiaires, on mettra en place une vis tous les 30 cm en quinconce, alternativement sur chaque montant pour apporter de la rigidité. Départ du plafond environ 7 cm. Sur le haut des plaques, nous mettrons dans le rail du haut deux vis intercalées au milieu. Cela maintient la plaque parfaitement plaquée. Par contre, il ne faut absolument pas mettre de vis au croisement des montants et du rail. On fera la même chose au bas des plaques. Si malgré tout une vis est trop enfoncée, cela peut arriver, il faut la laisser en place et mettre une nouvelle vis à 1,5 cm environ de distance. Si une vis s'avère insuffisamment enfoncée,
Personnellement, je règle alors le problème avec un tournevis. Généralement, un quart ou un demi-tour suffit. Une astuce pour repérer les vis insuffisamment enfoncées, notamment sur les montants intermédiaires, consiste à passer une spatule ou un couteau à enduire. Si une vis accroche, c'est qu'il faut la reprendre. Pour visser les plaques au plafond ou sur une armature en bois, on utilisera impérativement des vis de 35 mm de longueur. Voilà, on a fait je pense le tour des petits conseils en la matière. Ce sont des informations qui peuvent vous éviter beaucoup de désagréments. Des plaques murales qui font des vagues ou bien une plaque de plafond qui chute après avoir été enduit et peint, ce n'est pas agréable à subir. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.